Fini. Elle t'a dit que cette structure, le FMI, accepte qu'on la soudoie pour faire passer des dossiers parce que des personnes qui y travaillent favorisent le dossier par rapport à leur pays. Madame, ce n'est pas une façon de favoriser. Nous sommes dans un monde... Il est bénévole. Toi, tu poses toutes ces questions. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans un monde où si tu n'as pas de vrai réseau, de vraies relations, tu ne peux pas diriger un pays. Et ça, il faut que vous compreniez ça. L'argent que FMI prend là, c'est la souffrance des peuples qu'on prend pour venir vous donner en Afrique. On ne donne pas ça comme ça à n'importe qui. Il faut trouver des hommes crédibles. Il faut trouver des dirigeants crédibles. Il faut trouver des personnalités crédibles. Le président Ouattara a servi les grandes institutions financières. Il a été adjoint au Fonds monétaire international. Il a participé à construire les pays de beaucoup de nations. Donc, en matière d'expérience, en matière de relations, de leadership, il peut son image seul apporter beaucoup à Gbagbo. Peut-être là, son téléphone, c'est lui, parce que c'est comme toi, tu es où tu es là. Il y a des gens, c'est pas tout le monde que quel que soit, c'est pas tout le monde à qui tu ouvres tes portes. Mais pour que quelqu'un rentre dans ton réseau, il faut que la personne là soit un homme crédible, que toi tu connais. Le président Ouattara est crédible. Quand Gbagbo est venu au pouvoir de manière, de façon calamiteuse. C'est une question d'État. C'est une question d'État. Monsieur Ouattara n'avait aucune fonction dans l'État. C'était un problème d'État. Laisse-moi t'informer. Je t'informe comment le monde fonctionne, s'il te plaît. Non, pas du fonctionnement. John, là, tu dis qu'il y a 39 je suis là, je suis là. Je parle du fonctionnement du monde. Je suis là, j'ai bégué, pardonnez, je suis là. Noter sur le discours de Tikenja, là. Ok. Voilà. Regarde Jom Soro. Jom Soro a été à la tête de la rébellion. Est-ce qu'il a une fois construit une petite école? Tous les sens. Il allait partir là-bas. Voilà. Jom Soro n'a jamais été président. Non, mais là, n'a jamais été président. C'est comme il a occupé 60% du territoire. Mais c'est ça, je dis. Les 60% là, c'est les Ivoiriens qui étaient là-bas. C'est comme si tu me disais. Il faut me laisser terminer. Mais Zasso, c'est comme si tu me disais laisse-moi terminer, Mamadou Touré a construit des choses au Côte d'Ivoire. À chaque fois, tu as coupé les gens comme ça. Tu dis, tu ne peux pas monter pour moi. 9 élèves par classe sur Laurent Gbagbo, c'est faux. Tu pas, mais sors-nous les chiffres si tu as les chiffres. Sors-nous les chiffres, ou bien tu as monté pour moi. Parce que sous Gbagbo, il y avait école, il n'y avait même pas école. Arrête de raconter des trucs que tu ne connais pas. Sors les chiffres, faut sortir les chiffres vu que tu connais. Tu es monté, tu es pressé pour parler, c'est parce que tu connais, non? Prends ton ordinateur, mets ta caméra et puis sors les chiffres. Ah les gars, restez concentrés. Laissez les gens parler là, on va te montrer les chiffres. Restez concentrés. Ah, dis-toi lui les chiffres, il faut lui donner les chiffres. Il n'y avait pas d'établissement, des établissements. Chiffres, si c'est pour faire du verbiage, ça bouche là. Mais les chiffres là, il y avait sorti ça comme ça, sans donner des titres. Pardonnez, Andy, attends, je suis dehors, j'ai pas envie de crier, pardonnez, je suis dans le magasin, pardonnez. Et ça soit fini, laissez la parole à l'unique, pardonnez. L'unique, vas-y. Bonjour à tout le monde. John, c'est quoi le sujet? Pardon, faut me mettre, parce que moi, je veux parler du sujet. Moi, je suis pas dans la propagande. Je peux pas, attends, j'ai pas bien. C'est le discours du Tikenja, non? C'est ça, en effet. Ok, d'accord. Tikenja a dit dans son discours que des gens qui ont combattu hier pour les mêmes causes, aujourd'hui veulent refaire surface encore avec les mêmes choses. C'est-à-dire interdire des gens pour qu'on parte à une élection inclusive. Et interdire certaines personnes sur la liste électorale. Et lui n'est pas d'accord avec ça. Mais hier, le même Tikenja, quand il a soutenu ici, quand il a soutenu la rébellion ici, là, il était bien content, non? Il était bien content, non? Il vous a suivi hier, là, c'est parce qu'il s'est dit quoi? Il s'est dit simplement que, c'est parce qu'il y avait l'exclusion et qu'on empêchait le président Alassane Ouattara de se présenter, non? Mais aujourd'hui, Tikenja parle, je vois certains membres du RADP, mais rentrer dans tous leurs états, au fait. Au fait, vous voulez faire de la Côte d'Ivoire un royaume, au fait. Et plus on avance avec vous, plus on comprend que vous voulez faire de la Côte d'Ivoire un royaume et que ce pourquoi vous avez pris les armes là, tout est faux, au fait.
C'est pourquoi, non, on ne peut pas porter boubou. On nous arrête à tout point de rue. Ah, non, non, tout était du folklore. C'était juste une excuse pour prendre les armes, en fait. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut parler. Donc, voici que Alpha Blondy ne peut plus parler parce que hier, il a versé son venin. Il a craché son venin. Tikenja, au moins, c'est un gars qui s'assume. Hier, il a dit ça, oui, on a tout entendu. Aujourd'hui, il revient encore pour dire, non, mais attends. Si je vous ai soutenu hier, là, c'est parce que vous avez dit que voilà. Aujourd'hui, encore, vous revenez encore nous présenter les mêmes choses. Si vous voulez faire de la Côte d'Ivoire un royaume, bam, on jette toute la constitution à la poubelle et puis on dit à partir d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un royaume. Mais pourquoi, à chaque fois que quelqu'un prend la parole qui ne va pas dans votre sens, vous trouvez que c'est mauvais? Pourquoi? Moi, je pense qu'à un moment donné, là, arrête. Parce que ça, je pense que c'est un début de folie, hein. La plupart des communicants du RHDP, il y a comme l'impression que c'est un début de folie. Des gens qui pensent qu'à eux seuls, qui ne se disent pas que demain, là, il peut avoir, comment on appelle ça, comment on appelle ça, il peut avoir un gouvernement au pouvoir, où eux encore, ils vont participer. Parce que le pouvoir, là, quel que soit, surtout quand on est dans une démocratie, quel que soit le temps que tu passeras au pouvoir, un jour tu vas partir. Et un jour tu auras besoin du parti au pouvoir, du pouvoir en place. Mais ils ont oublié ça. C'est des gens qui sont dans l'oubli. Ils sont dans le déni, c'est pas possible. À chaque fois que je parle de certains militants du RHDP, j'ai des palpitations. Des gens qui veulent faire de la Côte d'Ivoire au royaume aujourd'hui. Et puis après, vous venez vous accroupir devant vos tapis de prière pour dire que vous priez Allah. Depuis quand les États sont établis comme ça, surtout les États démocratiques sont établis comme ça, vous voulez faire avaler encore une troisième pilule, deuxième mandat de la troisième république. Les Ivoiriens n'ont qu'à avaler ça. On n'a qu'à accepter ça. Parce que demain, vous n'allez plus jamais venir au pouvoir. Demain, quand quelqu'un va dire deuxième mandat de la 10e république, vous encore, vous allez venir dire que oui, quand on ne fait pas ça, on va prendre les armes encore. Mais c'est quoi ce bordel-là? C'est quoi ce foutoir-là? À un moment donné, sachez dire au président de la République que, ah, mon vieux, tu as fait 1, 2, 3, aujourd'hui, là, tu as déposé des choses, on voit, on a vu. Voilà. Laisse la place à d'autres personnes. C'est pour ça que je vois certains dirigeants courageux du RHDP qui ont le courage de dire que, mais c'est un échec de vouloir forcer le président Alassane Ouattara de rester au pouvoir, tandis qu'eux, ils sont là, ils sont restés là pendant 15 ans à bosser auprès du président. Et c'est ce matin que j'apprends que Zasso, pendant 15 ans de combat, lui, il est encore bénévole. Mais ça veut dire simplement que, mais l'échec, il est imminent. L'échec, il est imminent. Le poste de Zasso en global qu'il a fait ce matin, et il a fait hier, mais je ne sais pas quoi. Mais quand il fait le poste là, ça veut dire que le RHDP a échoué au niveau Paris. Mais sauf que, comme ils ne sont pas dotés des raisons, ils vont vouloir créer quelque chose qui les plaît. Parce que c'est des gens qui sont, c'est des gens qui sont comme des, je sais pas, des chiens en chaleur. Faut lécher les en bas pour qu'ils se sentent bien. Ouais, je sais pas. C'est quoi ça? Une place qui prend 1200 personnes, vous venez nous dire que vous avez fait 10 000 personnes à la place là. C'est comme une boîte de sardines qui prend 4 poissons. Mais sur RHDP, on apprend qu'il y a des gens qui achètent une boîte de sardines où il y a 50 poissons dedans. Wesh! C'est quoi? Le forcing, à un moment donné, le forcing là. Quand vous faites le forcing là, et que ça ne passe pas là, mais votre dernier recours sera à prendre les armes encore. C'est pour ça qu'on Gbagbo dit, on va se bagarrer, mais vous ne voyez pas le côté profond de la bagarre. Mais on voit des ministres qui viennent, des hommes, des élus qui viennent à la place publique, disant qu'ils veulent faire un coup d'état, parce que vous avez conjugué que les armes. Vous ne savez faire que ça. Et ça devient désolant. Les gens sont fatigués de vous. Pourquoi Tikenja parle comme ça là? C'est que les gens sont fatigués. Hier, on a tous milité, on a tous parlé pour ce parti là. Mais nous, on n'a jamais pensé que c'était pour exclure tout le monde au fait. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui là, le RHDP ou rien. Rien que le RHDP. Tout le monde doit jurer au nom du RHDP. Mais jeter la constitution à la poubelle. Jeter tout ce qui est truc à la poubelle. Parce que demain, quand ils vont vous faire ça là, quand d'autres gouvernements vont vous faire ça là, des Ivoiriens ne seront pas contents. Comment on peut penser que la Côte d'Ivoire peut devenir un royaume si on n'est pas dans le déni total? Si on n'est pas atteint d'un syndrome, mais je ne dirais même pas de Stockholm, parce que Stockholm encore là, c'est encore vous caresser dans le sens du poil. Ben ça, c'est même pas le syndrome de Stockholm. C'est un syndrome même perdu. Sauf que je pense que c'est mon vieux père Zasso qui a la définition. Parce que lui, il comprend cette démarche
bizarroïde du RHDP là, mais il fait du forcing. Mais dans la communication du des assos, tu sens qu'il n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe. Donc, automatiquement, il est exclu parce qu'il n'est pas d'accord, il parle pas le même langage que vous, parce que vous parlez javanais, lui parle français, il comprend pas. Il comprend pas. C'est quoi? On ne peut plus parler. Tikanja va parler. Bon, Tikanja dit n'est pas d'accord. Il faut que tout le monde soit. Maintenant, si le président Alassane Ouattara n'est pas sur la liste, tout le monde n'est pas sur la liste. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Il a dit quoi de méchant? C'est ce que tout le monde pense qu'il a dit. Voilà. Mais aujourd'hui, là, on a fait des... Comment on est 140 000 Ivoiriens, c'est-à-dire Ivoiriens régularisés. On est 140 000 en France. Sans oublier les sans-papiers. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à plus de 300 000, 500 000. Et puis vous venez vous dire qu'on a rassemblé 10 000 personnes. On était plus de 10 000 personnes. Bon, tout ce catastrophe de la mer Méditerranée qui sont rentrés là. Tous ces tilapias qui sont rentrés là. Pourquoi ils n'ont pas été là? Vous devez peser l'échec. Vous devez peser le truc. Il y a un moment donné là, apprenez à dire que pendant les 15 ans, on a formé telle personne, il est là, il peut prendre la relève. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez qu'on persiste dans la bêtise et que demain on voit la Côte d'Ivoire des gens comme des gens qui n'ont pas de cervelle. C'est pour ça aujourd'hui là, le mouvement des assos là, si c'est un mouvement indépendant, nous les jeunes on va suivre ça. Mais si c'est un mouvement qui sert à positionner les gens comme des cerfs-volants sans fil, mais il peut avancer avec son truc. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? On ne peut même pas parler bien du RHDP aujourd'hui. Parce que nous avons des militants qui veulent djulatiser le parti. Qui veulent rendre le parti uniquement que pour les gens du Nord. Et comme on vient du Nord, on est voyous, on est bandits, c'est pas les valeurs que vos parents vous ont appris. Hein. C'est pas ce que vos parents vous ont appris. Hein. Parce qu'on a connu le nordiste, quelqu'un de très courtois, quelqu'un de très sociable. Quelqu'un qui est dans le partage. Mais on n'a jamais vu ce côté royaume-là dans vos têtes. Dans vos têtes. On n'a jamais vu ça. Mais c'est pas possible. Je m'arrête là. Ah, c'est fort. C'est fort. C'est Glizio. C'est Glizio. C'est Glizio. C'est Glizio. C'est Glizio. J'ai vu qu'il a parlé fort. Fort. Jusqu'à les gens même, ils sont enrhumés. Voilà. C'est fort. C'est fort. Moi, j'ai pas de mots pour l'instant. J'ai pas de mots. Ok, ça, Dadi, il en pose. Ok, ok, vas-y, le guide, faut parler, le guide, vas-y. Le guide, vas-y. Guide n'est pas là. John, je suis là. Je me reste à voir le poste des assos qu'il a fait. Les gens disent qu'ils ont fait plus de combien de personnes? Les assos fait 1200 personnes. Ça veut dire quoi? C'est ça que je veux comprendre. Le poste des assos, il est là, les assos est ici. Je veux qu'il me réponde. Ce poste qu'il a fait là, c'est pourquoi? Zasso. Mais attends, Zasso, il a fait le poste pour dire aux Ivoiriens que vous avez menti, Mamadou Touré a menti, et puis l'avenir, le journal qui a mis là, ils ont menti, et que le RGP a menti. Donc ne sois pas étonné que Zasso dit qu'il est bénévolat. Mais toi-même là, toi tu fais la politique là, on te paye, c'est pas du bénévolat. Écoute-moi, John, on peut se comprendre. Vas-y, comprenons-nous. Moi, je suis de RHDP. Les militants sont allés se mobiliser du côté de Paris. Ceux qui sont là-bas, ils nous font sortir un chiffre pour dire, voilà, tel nombre de personnes on a pu mobiliser du côté de Paris. Et moi, je suis à Abidjan, je dis non. En tant que je fais partie de ces mêmes mouvements-là, je dis non, voilà tel chiffre que moi j'ai ici. Ça veut dire quoi? C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi quand on voit le poste des assos. Est-ce que je peux te poser une question? Après, tu continues, pardon. Vas-y, okay. John. Moi aussi, j'étais là-bas sur les lieux. J'y étais. Si moi te dis maintenant le chiffre, est-ce que tu me crois moi? Toi, je peux pas te croire. Ok, merci beaucoup. Ok. D'accord, continue. Donc, parle alors, vous parlez. Voilà, je peux pas te croire. Et puis, tout à l'heure, j'ai vu un qui est monté au créneau à crier ici, d'abord il a parlé fort. Paye-lui un portable aussi.
Paye aussi un portable aussi, il n'a pas de réseau. Paye aussi un téléphone, les gars. Non, je parle de mes cadres en bas qui sont là. Ils sont là, quand t'as pas de réseau, et t'as RGP, ils doivent te payer un téléphone. Voilà, pas si vous venir communiquer. S'il vous plaît, payez le téléphone, les gars. Son réseau est bizarre. Non. Tu sais pas où je suis. On n'entend rien. On n'entend rien, ton réseau est bizarre. John, tu ne sais pas où je suis. Sinon, j'ai utilisé le S24 ITRA, hein. Voilà. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Je suis pas. Il y a le ITRA qui est sorti. Non, il y a le message qui est sorti. John, je suis dans un coin, je suis dans un petit village où il n'y a pas bon réseau. Tu comprends? Ça ne veut rien dire. Donc, si tu ne m'entends pas, je vais descendre pour demander à remonter encore. Parce qu'il faut que je parle à Zasso. Voilà. Parle, c'est bon, parle maintenant, on attend. Zasso, merci beaucoup pour l'information. Parle, on attend. Oh là là, paye-lui un réseau, on n'entend rien là. Trace ça là. Attends, moi, je vais descendre le guide, tu vas remonter, pardon. Remonte avec un bon réseau. J'appelle ici mes cadres du RGP. Un guide perdu sans réseau. J'appelle ici mes cadres du RGP, j'appelle mes grands frères du RGP à payer un bon réseau. Au frère qui est actuellement venu communiquer et puis il n'a pas une bonne connexion. Voilà. Donc, s'il vous plaît. Il a un Samsung Ultra. Ah, Gassi S24 Ultra. Oh, pourtant, il y a le S25 Ultra qui est sorti. Ah. Donc, payez-lui le S25 Ultra qui est sorti. S'il vous plaît, les gars. C'est important. Ok, revenons à nos moutons. Ça fait tellement plaisir de voir, tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, Kokora sur le panel. Voilà, quand j'allume comme ça, quand il est là comme ça me plaît. Comme ça, je peux encore allumer. Laisse-moi mettre la photo que j'ai mise tout à l'heure de son mentor, son patron, voilà, son patron, voilà, le titre qui est là. C'est tellement beau, le titre qui est là. Ça va tellement bien avec son patron. Voilà, c'est tellement bien avec son patron, son mentor. Voilà, un ministre Djaïli. Un ministre qui vient reprendre mon poste. Un ministre qui vient lutter avec John Dangbere. Un ministre qui fait tout pour récupérer mon statut. Le DJ Tourbillon, les gens ont mis en bas. Vous êtes forts, les gars, vous êtes forts. Là, vous êtes forts, vous êtes forts en bas. Tapotez massivement, tapotez. La télé va s'allumer. Comment un ministre peut mentir aux Ivoiriens? Comment un ministre peut nous mentir pour dire qu'il y a 10 000 personnes? J'étais là-bas, j'étais dans la foule. J'ai mangé avec eux, j'ai tout vu. J'ai dansé avec eux. J'ai dit, wow, humiliation. Je m'assois, je pense qu'il va dire qu'il y a 1000 personnes. 2000, j'ai dit, ok, d'accord, on prend. Mais allez me mentir, 10 000 personnes devant les Ivoiriens, mon cœur a saigné, j'ai mal. Mais pour l'instant, je ferme la... Est-ce que les gars, vous voulez que je donne la parole à Kokora, ou bien je le saute? Lucas, l'unique, c'est toi qui vois. Nina, je le saute ou bien je fais quoi, l'unique? Parole à Kokora, laisse-le. Ok, sinon moi il le saute, hein. Il le saute. Mais John, faut regarder en bas, si Steve Biko n'est pas dans les demandes. John, ok. à chaque fois quand je suis sur ton panel, quand il y a quelqu'un qui vient, c'est moi qui descends toujours. Non, aujourd'hui c'est pas nous, j'ai tombé plusieurs fois, mais j'ai vu en direct, il n'y a pas de réseau, mais j'ai vu en direct. Non, là j'étais dans le transport, ça c'était normal. Ah, donc maintenant tu m'accuses. Après tu m'as descendu pour prendre Kokora. Kokora n'est pas mieux que moi. Faut pas dire ça, c'est pas moi. Quand j'ai pris là, ça chargeait. J'étais vu, ça. Et les gars, je pris ça chargeait, il n'y a pas de réseau. Pour prendre Kokora à ma place. Ok, voilà. Alors que c'est un TikToker comme moi. Pardon, excuse-moi, désolé, excuse-moi. C'est récurrent, et tu aimes bien faire tomber Ibra, moi j'aime pas aussi. Ok, autant pour moi, mais j'ai raté encore Ibra. Vas-y, Kokora, vas-y. John, avant que moi, Kokora est venu me trouver, hein. Moi, je voulais... Non, Kokora va parler, après tu vas parler. J'allais poser une question, il allait poser quelques questions seulement à Zasso, et puis après, ça va allumer. Non, Zasso, ouais. Tu peux question à Zasso là. Quand Kokora va prendre, il sait que ça va aller en l'air. Donne-moi une minute, je vais poser une question à Zasso. Mais Kokora peut créer quoi, ça va aller en l'air. Kokora peut créer quoi, ça va aller en l'air. Hein? Non, vous pouvez rien créer, je sais, vous pouvez mentir. Donc c'est comme ça va mentir là. Un petit communicant du RDR, envoyé venir mentir. Un petit TikTokman, voilà. C'est mon grand frère, doucement lui. Vas-y, pose la question à Zasso. Voilà. Zasso, voilà. Bonjour, mon frère Zasso, depuis ta position. Zasso fort. Zasso, je t'ai vu pendant les élections municipales législatives sur le terrain.
Je t'ai vu avec Bruno Nabanou Kone, je t'ai vu à Gagnoua partout. Maintenant, souvent, tu critiques les cadres de RHDP, que Ouattara a tout fait, mais ils n'ont pas construit, il n'y a rien là-bas. Tu l'as dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux confirmer ça encore pour dire que vraiment, où tu es parti là, il n'y a rien? Parce que Ouattara a donné tout. Bondiali, Marietou a travaillé. Bondiali, Marietou a travaillé, mais les autres régions, c'est pour ça que le président Ouattara n'a pas voulu reconduire. Non, je veux juste savoir quelles régions, il n'y a rien. Tu peux citer 3 comme ça là. Vers Tengrela, vers Kouto, la zone de Tengrela, Papara et toutes ces zones-là, vraiment. Et chez toi à Gagnoua aussi, dans les villages, etc. Il n'y a pas centre de santé qui a été construit. Il n'y a pas les grands chiracs qui ont été construits. Non, concernant les centres de santé, il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup. Non, je ne vois pas beaucoup. Les gens, l'endroit où tu disais, là où tu parles là. Oui, moi je parlais du Nord. Au-delà de ce que vous devez comprendre, c'est c'est bon. Après, quand je vais prendre la parole, je vais bien décortiquer. Donc, vous avez bien enregistré la partie là, retenu bien. Et puis, c'est bon. Non, Ibra, on a changé beaucoup de cadres parce qu'ils n'ont pas travaillé et ça, on l'assume. Voilà, on l'assume. Si on a choisi Bruno, aujourd'hui, allez-y, les chantiers que Bruno a commencé à lancer. Quand moi, je suis arrivé dans les villes de Tengrela, moi, j'étais déçu. On a mis des gens comme président du conseil régional qui n'ont pas travaillé. Et ça, on n'a pas à avoir peur de leur dire ça. On est venu au pouvoir pour travailler. On n'est pas venu au pouvoir pour jouer le jeu des gens. Europe où on vit là, comme les gens là, c'est pour faire quoi? C'est pour travailler. Donc si chez nous on met des gens à des postes qui ne font pas leur travail, mais il faut leur dire la vérité. C'est ce qui fait que les autres, moi peut-être qu'on ne peut pas s'attendre. Les pays des blancs là, quand tu as mis là, tu ne travailles pas, on te dégage. Voilà, il faut imposer cette mentalité là aux gens pour qu'ils soient plus efficaces pour le peuple. Parce que c'est ce peuple là qui vote. Quand les gens finissent de vous voter, il faut travailler pour ces gens. Voilà, parce que les élections arrivent. On n'a rien foutu, on doit dégager. Quand on finit un mandat, 2 mandats, on s'en va. Hein. Pays des Blancs, là, c'est fait. Jacques Chirac a fait ça aussi. Hein. Non, chez nous, ce n'est pas un 4e mandat, c'est un 2e mandat de la deuxième République. On est au premier. C'est ça, il a dit là. Donc, on prend exemple sur le pays des Blancs, là. Il faut bien prendre les exemples. Eux aussi, ils respectent la loi. Mais Poutine a encore au pouvoir. Poutine a changé les règles là-bas. Mais est-ce que Poutine est en démocratie? Il y a eu un référendum. Il y a eu un référendum. En Russie, c'est la démocratie. Il y a eu un référendum en 2016. Est-ce qu'en Russie, là, c'est la démocratie? Oui, Sorom était président de l'Assemblée. S'il vous plaît. Il était LDR comme toi. Voici ce que je voulais éviter là. La question de Ibra, ça je voulais éviter. C'est ça? Voilà. Donc, merci beaucoup, Dasso. Voilà, Dasso, merci beaucoup. Voilà. Je vais laisser la parole maintenant. Voilà, voilà, je vais le présenter. Je vais le présenter parce que c'est pas tout le monde qui a ce poste-là. Plein de gens aimeraient être à la place de Kokora, mais donc je vais le présenter. Je vais laisser la parole au bon petit de Moni Touré, au meilleur ami de Moni Touré, au ropero de Moni Touré, à son envoyé spécial à Moni Touré, son rebêche à Moni Touré, son porteur de sac à main à Moni Touré, l'homme qui envoie, que Moni Touré envoie sur la table pour venir casser les papeaux des assauts, qui est là, qui est Kokora, le papato de la toile, M. Kokora, l'homme qui allait mentir aux Ivoiriens encore sur NCI pour dire comme quoi il a les papos sur Steve Biko et puis il n'a pas pu montrer les preuves encore, qui est encore Kokora, l'homme encore qui a dit aux Ivoiriens qui a sali la mémoire de Ahmed Bakayoko comme quoi Ahmed Bakayoko finançait l'opposition, il donnait 3 000 € aux opposants pour déstabiliser, on va dire, le parti du RGP. C'est Kokora qui gagne ça aux Ivoiriens. Pardon, c'est bon. C'est la présentation. Continue, John. Moi, je présente mon aîné. Vas-y. L'homme qui a suivi la mémoire du plus grand homme en Côte d'Ivoire qui est Ambak. L'homme qui allait dire aux Ivoiriens que Ambak était un délinquant, était un bandit, était un braqueur parce qu'il donnait l'argent des Ivoiriens à l'opposition. L'homme qui a dit que Ambak là était financé l'opposant pour venir Djawatara. C'est Kokora qui a dit aux Ivoiriens. Kokora a dit que Ambak était la top, était le vendu, comment ça s'appelle là? Il y a un mot qu'on dit là. Était l'infiltré au sein du RGP, c'est Kokora qui a dit aux Ivoiriens, juste pour pouvoir blanchir son patron Moni Touré. Il a montré que réellement, Ambak était combattu au sein du parti. Ça rend compte.
Même quand le gars est mort, il n'a pas laissé Ahmed Bakayoko. Il est poursuivi jusqu'à encore en plein plateau de télévision pour dire qu'Ahmed Bakayoko, oh, délinquant, oh, voleur, oh, imposteur. J'ai eu très mal Kokora. Mais comme mon grand frère qui était sur le panel, bonsoir et bienvenue. C'est chaud. C'est chaud. John, j'espère que tu vas... À merveille. Merci infiniment. Alors, salut tout le monde également. Hein. Alors, je crois que tu as très mal compris mon intervention et avant d'aller dans tous les sens, peut-être que tu aurais pu demander de quoi il s'agissait. D'ailleurs, nous félicitons le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour sa capacité à sécuriser donc la Côte d'Ivoire de son vivant. Et il a fait un travail remarquable et grâce à son travail, on a réussi à désactiver toutes les entreprises de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce cadre-là, comme je l'ai dit, et moi, ça dit, John, tu sais, moi je suis pas un plaisantin, voilà. Et quand il dit une chose sur une chaîne aussi importante, ça veut dire, il sait de quoi je parle, et j'attends le monsieur en question qu'il porte plainte, et puis on ira au tribunal, on verra si c'est faux ou si c'est vrai. Parce que moi, je fais pas les procès sur les réseaux sociaux. Voilà, ça il faut que je le dise. Voilà. Et donc ce que j'ai dit, ça découle donc d'éléments vrais, factuel, et tu es d'accord avec moi que beaucoup de pro-Gbagbo ont été arrêtés au Ghana, au Bénin et dans certains pays donc qui étaient donc dans une poursuite de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, mais c'est pas Ahmed Bakayoko, c'était le ministre de la Sécurité. Il était le ministre de la Sécurité et je crois que le même Steve Biko lui-même il avait fait un poste en 2013 où il accusait ses propres camarades de recevoir l'argent donc du ministre de l'Intérieur donc pour un certain nombre d'activités. Donc ce que nous disons, c'est pas du jeu, c'est pas vos bérets sur les réseaux sociaux. Et vous savez, le monsieur pourrait pas porter plainte parce qu'il sait ce qui s'est passé, voilà. Et donc nous félicitons le ministre Ahmed Bakayoko, donc qui a travaillé vraiment à sécuriser la Côte d'Ivoire, parce que sans son entregent, sans le travail qu'il a abattu, peut-être que la Côte d'Ivoire serait pas en sécurité de 2011 jusqu'à son décès. Voilà. Donc, l'individu sait ce qu'il a fait. Excuse-moi, Kokora, pardon. Kokora, pardon, j'ai eu un bug rapidement. Mais ce que j'attends ici actuellement, c'est que tu confirmes encore les dits que tu es sur le plateau et que tu dis encore comme quoi le monsieur était finalement... Voilà, je l'ai dit en face. Voilà, je l'ai dit en face. Ici n'est pas d'accord. Voilà. Et pour ton information, il m'a appelé après 2 jours, 3 jours après, je crois le lundi. Oui, le lundi férié, il m'a appelé. Nous avons discuté. Voilà, il peut pas porter plainte parce qu'il sait ce qui s'est passé. Voilà, donc vraiment c'est loin de vous. Pardonnez, arrêtez de mentir. Non, c'est non, vous pensez que vous êtes sur NCI? Non, s'il vous plaît, c'est chaud. Le boss, j'ai fait plus de faut me laisser parler. Attendez, monsieur, vous croyez NCI? Pourquoi? Non, tu as parlé. J'ai dit, au lieu de me traiter de menteur, qu'il porte plainte. C'est une absurde. Monsieur, sortez les canaux et arrêtez. Nina, il y a un problème. Nina, il y a un problème. Non, attends, Kokora, attends, je vais te dire là. Il y a un problème. Nina, il y a un problème de haut niveau. Si Kokora dit ça aujourd'hui là, moi je ne vais pas défendre Kokora. Moi, j'ai fait une vidéo qui c'est un menteur. J'ai allumé plusieurs fois. Kokora me demande, vous êtes tous de moi de ça. Mais il y a un problème. J'ai écrit à Steve Biko. J'ai envoyé des gens parler à Steve Biko. Là, maintenant, je le dis devant tout le monde. Nous sommes à peu près 1300 personnes. J'ai écrit à Steve Biko. J'ai envoyé des gens parler à Steve Biko. Mais là, ce que Kokora dit encore, Steve Biko m'a fui. Je peux dire carrément, il m'a fui. Ça veut dire qu'il y a un problème. Là, il y a un problème. Là, je peux dire qu'il y a un problème. Kokora peut mentir. Kokora est dans le doyer, c'est vrai. Il ment. C'est un repéro. Kokora, c'est un menteur. C'est le repéro de Molo Touré. C'est le Jairi de la toile. C'est un TikToker. Mais actuellement, là, il y a un vrai problème. Il faut que Steve Biko, lui aussi, là, il nous aide à dire qu'il nous dit encore aujourd'hui que Steve Biko l'a appelé. Il est en bas. Steve Biko, il est en bas. Ces gars sont en bas.
Et puis c'est pas que j'ai dit que ces gars sont en bas pour mentir. Ces gars sont réellement en bas. Parce que je suis dans les panels. Je connais des gens avec qui c'est Biko, il est quasiment tout le temps. Mais ils sont là. Ils sont là. C'est ça qui m'intrigue. Parce que moi-même, j'ai eu à appeler des gens par rapport à Steve Biko. C'est là qu'il y a un problème. Donc Nina, tu veux y aller où on laisse Kokora continuer? Non, je vais le laisser faire. Pardon, je ne vais pas me négocier. John, tu fais menteur. Mais je vais te poser une question, boss. Est-ce parce que tu as essayé de rentrer en contact avec Steve Biko, tu ne l'as pas eu, donc automatiquement les propos portés à son endroit sont vrais? Jusqu'à ce que Steve Biko, en fait, Nina, si elle rentre dans cette communication-là, ça met à mal beaucoup de gens. Donc c'est mieux, je ne réponds pas dans ça. Non, mais si, parce que nous, on a besoin de ça. Non, si elle répond, actuellement, j'ai dit clairement, je suis pro-opposition. Nina, on est ensemble ou on n'est pas ensemble? Je ne peux pas, on n'est pas ensemble. Actuellement, je dis clairement, je suis à soutien, ensemble avec l'opposition. La communication que tu es en train de faire là, en train de mettre un doute déjà. Laisse-moi finir. Non, je n'ai pas écho. Voilà, tu fais écho. Merci. Zeus, quand tu accuses une personne, si moi je t'accuse d'avoir VIOL une femme, c'est à moi d'apporter les preuves de ton VIOL. D'accord, Monsieur Zeus? Voilà. C'est Monsieur Kokora qui a tenu ces allégations. C'est à lui de prouver aux gens. Voilà, moi, avec preuve à l'appui, voilà ce que je dis, voilà ce que je dis. Et ces preuves-là viennent confirmer, d'accord, mon propos. Hein? Maintenant, si monsieur dit que je mens, je le mets au défi de démentir. Voilà les preuves. Voilà. Mais tu ne montres rien et tu dis, ah, mais s'il n'est pas d'accord avec mon propos, qu'il aille porter une plainte, qu'il aille déposer une plainte, tout en sachant que, excuse-moi, chaque fois qu'une plainte a été déposée contre des gens du pouvoir, c'est allé nulle part. Voilà, c'est allé nulle part. Même monsieur, comment il s'appelle, même Zasso qui est en bas, il y a l'honorable Assalé Tchemoko qui a déposé une plainte contre Zasso. Au jour d'aujourd'hui, là, c'est allé nulle part. Comment il s'appelle là, le mec bizarre là, qui allait verser du sang, qui était sur le panel de, comment on appelle ça, de John la dernière fois. Awasa ou Awaza là. Devant chez le président Bédier. Il allait même jusque chez, comment il s'appelle là, hein, la cadre du PPACI, hein, nuitamment là-bas allait menacer la dame. Une plainte a été déposée, ça a accouché de quoi? Rien. Voilà. Donc, comment on appelle ça? Moi, je te dis, John, rentre pas dans cette communication parce que tu dis que tu as essayé d'avoir, comment on appelle ça? Steve Biko, il n'a pas répondu. Maintenant, si tu as eu aussi à côté Touré Mamadou qui t'a montré les preuves, partage cela avec nous. Voilà. Faut pas te passer de la manière dont tu communiques, boss. D'accord. John dit il a vu les preuves alors. Ah, mais apparemment, parce que de la moi je connais mon. Mais s'ils ont les preuves, ils n'ont qu'à donner en même temps parce que là où on parle. La manière dont ils parlent là. On parle d'Ahmed Bakayoko, ça veut dire que les tenants du pouvoir sont en contact avec lui. Je le connais. Donc moi je lui demande simplement, Monsieur Kokora, est-ce que je peux finir? Je parle à John. Je vais vous laisser faire votre propagande là. De toutes les manières, c'est ce que vous savez faire. Je finis avec John et puis après vous allez passer votre message. Je ne vais même pas intervenir dans comment on appelle ça. Vas-y. Voilà, merci. Donc, patron, tu vois, quand tu fais ça, c'est comme si, au fait, d'accord, toi, tu avais des preuves que c'était la vérité. À ce moment-là, porter les preuves à notre connaissance. Que demande le plus le peuple? Donc, si tu as ça, tu envoies les preuves et puis c'est fini. Parce que venir ici, comment on appelle ça, justifier les propos de Kokora, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, John. Attends, pardon, étoile. Si, attends. Je n'ai rien dit encore. Kokora, pardon. Non, John, je voulais juste. Je veux bien faire. Oui, vas-y pour ta motion.
Voilà, vas-y pour ta motion. Et après, on va laisser Kokora Lobo. Vas-y. Oui, juste quoi. Moi, je vais te descendre un peu, puis je vais te répondre. Je vais prendre un militant PPACI. Je te reprends, Dos. Désolé. Voilà, John, d'autant plus que M. Kokora lui-même, il a dit... Mais Isaac, tu as enlevé ta demande. John. Isaac, renvoie ta demande. J'ai fait descendre Dos pour toi. Sinon, je reprends Dos. John, vas-y, étoile. Voilà, d'autant plus que M. Kokora nous a dit qu'il avait les preuves dans son téléphone. Donc, moi, je pense que dans la mesure où la preuve est dans le téléphone, on n'a pas besoin d'attendre 15 ans ou qu'une personne puisse porter plainte. D'autant plus que c'est vous qui êtes en train d'essayer de disculper la personne. Donc, si la preuve, il est dans votre téléphone, le téléphone, il est accessible à tout moment. Donc, pourquoi s'éterniser pour montrer une preuve qui est d'autant plus dans votre téléphone? Vous posez tout bon. Est-ce que je peux répondre maintenant? Ok. Voilà. Donc, attendez. Non, Kokora, pardon. Les gars, s'il vous plaît. Maintenant que les questions se sont posées, voilà, je dis encore une chose. Moi, qu'a fait le type Biko là, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas rigolé de ça. Mais Kokora, vas-y, on t'écoute, vas-y. Voilà, donc je vous dis, le lundi, Steve Biko m'a appelé. D'abord, j'étais à l'ITV, il m'a appelé. Pour qu'on parle. Bon, malheureusement, j'ai pas pu décocher à la sortie de l'émission. Je l'ai appelé. Il a dit qu'il me rappelait dans 5 minutes. Vers 23h minuit, il m'a appelé. On a fait pratiquement 30 minutes, donc, au téléphone. Et je lui ai dit, moi, mon objectif, c'est pas de jeter l'anathème qui que ce soit. Et je lui ai dit, mon débat, et quand je vais à un débat, je m'occupe pas des personnes, ni de leur vie, et ce qu'ils ont fait. C'est parce qu'il a pris l'habitude de m'accuser, de dire publiquement sur une chaîne de télévision qu'on m'a acheté un billet d'avion, alors qu'il n'a jamais eu les preuves et qu'il s'attaque à ma personne. Je lui dis, mais quand tu le fais, moi, l'information, je l'ai eue il y a moins 3 mois de cela. Voilà. Il y a 3 mois de cela, et je lui ai dit, je peux te faire la capture d'écran, donc, des appels que nous avons fait ensemble. Donc, vraiment, moi, je suis au-dessus de tout ça. Voilà. Et je lui ai dit, il a dit, nous sommes des frères. J'ai dit, ok, nous sommes des frères, mais tant que tu n'as pas arrêté d'accuser les gens sans preuve, mais alors que toi aussi tu as fait des choses, mais si ton objectif c'est de me discréditer, dans une émission où je n'étais même pas présent, en disant au monde entier qu'on m'a acheté un billet d'avion, quelles sont tes preuves? Tu n'as aucune preuve, et donc tu m'accuses, pourquoi? Si on peut voir la capture de l'appel. Oh, chère madame, est-ce que vous pouvez fermer votre micro pour que je puisse terminer? Alors, donc, j'ai dit, aussi, non, mais j'ai pas besoin pourquoi est-ce que j'ai besoin de te montrer tout ça? Alors, je te dois quoi? Non, pardon, j'ai fait le micro de miel. Laissez-le aller au bout. J'ai dit de laisser aller au bout. Il va finir. Si tu penses que ce que je dis n'est pas vrai, tu appelles Sibiko pour lui demander si Kokora, il a appelé Kokora ou non. Voilà. J'ai quoi à venir te dire? Alors, mais c'est parce qu'on m'a invité dont je parle. Pourquoi tu veux que je te montre une capture d'écran? Pour te dire quoi? Pour te montrer quoi? Ou bien tu es Sibiko? Non, mais c'est les oh, mais madame, est-ce que vous pouvez arrêter de perturber le débat? Soyez poli, là. Alors, donc, j'ai dit, et je lui ai répété, que c'est parce qu'il a pris l'habitude. Monsieur Kokora, excusez-moi. Quand vous coupez la parole à tout va aux gens sur la TV, est-ce qu'on vous demande d'être poli? Il a pris l'habitude de Monsieur Kokora, quand vous coupez la parole à tout va aux gens sur la TV, est-ce qu'on vous demande d'être poli? Voilà pourquoi. Sachez parler aux gens quand même. Vous demandez à ce qu'on vous respecte, vous ne respectez pas les autres. Je vais donner l'information en public. S'il n'est pas d'accord. La diffamation, parlez sans montrer de preuves. Voilà, mais la diffamation, elle est condamnée, elle est condamnable. Et vous passez tout votre temps à diffamer les gens. Non, je ne vais pas fermer mon micro. Si vous êtes en train de parler, montrez au moins une preuve. Articulation, mais je suis obligée de parler. S'il te plaît, laisse-le parler. Laisse-le parler, s'il te plaît. Elisa, 2 secondes. Non, ok, les gars. Ok, pardon. Kokora, ce que tu dis là, c'est important. Pendant que je parle là, j'étais en pause un instant. Je vous ai dit, j'ai appelé pas une, pas 2, pas 3 personnes par rapport à Steve Biko. Kokora, tu as dit que tu as appelé Steve Biko. Non. Attendez. Non, je vais descendre. Je vais descendre. Laisse-moi me. C'est pas important. Elle va monter. Elle est là. Elle va monter. Et toi aussi, fais fermer ton micro. Ferme ton micro pour l'instant. Ferme ton micro. Laisse-la finir, pardon. Kokora. Là, on est à un niveau là. Moi, je suis pas dans 2 poids, 2 mesures.
Tu parles en gauche-droite avec quelqu'un. J'ai dit, moi là, après les 6 bicos, je ne veux pas en parler. Mais comme ça me pousse, j'ai appelé pas une, pas deux, pas trois. Steve Biko lui-même là, on n'est pas mis sur TikTok. Mais je l'ai écrit, pareil aussi, à lui aussi Steve Biko. Ok? Bibou, merci ma chérie, Bibou. Gracias Bibou, merci beaucoup Bibou. Gracias Bibou. Et le retour de Bibou. Ok, tu sais que, comment ça s'appelle, Kokora, à l'instant aussi, pendant que je te parle là, j'étais en pause. On me dit que clairement, Steve Biko t'a appelé. Steve Biko t'a appelé, toi, Kokora. Et quand il t'a appelé là, c'était pas pour autre chose. Il t'a appelé pour te demander les preuves. Steve Biko t'a appelé pour te demander les preuves. Et puis toi, Kokora, tu as mis ça dans causerie, dans fait des grains. Il t'a appelé pas pour autre chose, hein. Il t'a appelé pour te demander. Comme vous voulez, on va la profondeur. On va la profondeur. Attendez, tambour. Kokora, attends, je vais te dire. Est-ce que normalement, c'est lui qui t'a appelé, tu as fini, tu l'as rappelé après. Et toi, après, tu as mis ça dans causerie, dans fait des grains. J'ai mis dans fait des grains, c'est-à-dire que. John, c'est-à-dire, au lieu de lui montrer les preuves, tu as commencé à aller parler d'autres choses. C'est famille, on est amis, et tout et tout. Non, cher ami, il faut arrêter. Moi, je suis un responsable. Il m'a appelé, on s'est expliqué. Comme je l'ai dit, il a dit, pourquoi est-ce que je le jette à l'inventaire populaire? J'ai dit, non, cher frère, moi, tu es un jeune frère. Il n'était jamais accusé sur un plateau. Quand je tu n'as pas dit que vous n'avez pas discuté. Donc, comment on appelle? C'est parce que tu as pris l'habitude. On peut mentir aux gens comme ça. Bah oui, voyez, ça, c'est vraiment une éducation de très bas niveau. Alors, oui, donc, ce n'est pas grave. Ce que tu voilà, mais si vous pouvez permettre au moins. Bon, John, c'est ce que je fais. Ça ne vaut pas la peine. Non, les gars, non, Nina n'a pas donné. Non, attends, Sasso, Nina n'a pas donné. Oh, il y a un témoin. Et toi, tu te descends, et toi, je te les prends. Et toi, je vais descendre, et toi, je te les prends. John, attends, Zasso, attends. L'affaire arrivée au départ. Attends, si, Biko, attendez. L'affaire arrivée. Calmons-nous. Regarde, je suis quelqu'un qui peut. Calmons-nous. L'affaire arrivée loin. Ibrahim Ziggy, faut monter Ibrahim Ziggy. Non, Satan. Qu'est-ce que vous donnez comme enseignement à la nouvelle génération? Nina, attends. Nina, ferme ton micro. Ferme ton micro. Zasso, ferme ton micro, grand frère. Zasso, ce qu'il fait actuellement là, c'est important. Donc, Zasso, ferme ton micro. Zasso, c'est mon grand frère, mais ferme ton micro. Zasso, ferme ton micro. Voilà. On va aller dans le tas. On va le mettre dans le tas. Oui. Tu as parlé, mais j'avais monté un témoin oculaire que quand il parlait à Tibiko, là, il était à côté. Donc, parle, on t'écoute. Peut-être qu'il a enregistré, donc c'est juste l'enregistrement. Il faut parler, on t'écoute, parle. Voilà, donc j'ai dit. Faites commentaire pour les abonnés, boss, commentaire pour les abonnés. Prenez vos abonnements, tapotez le live, visez l'objectif. On tapote, on partage. Chap en même temps. J'ai fait un commentaire. Voilà. Seulement mes abonnés vont commenter. C'est lourd. Je peux terminer. Kokora, on y va. Tu étais sur la paix de temps et Biko. Continue. Non, je te donnais l'information puisque tu es si attaché à l'information que je vais donner. Donc, je te dis, d'abord, j'ai dit à Steve Biko que l'information, je l'ai depuis 3 mois. Je lui ai dit, s'il a enregistré que, et il savait qu'il m'enregistrait quand on parlait, il ne sont pas un idiot. Il t'a pas enregistré. Il t'a pas envoyé comment ça s'est passé. Il t'a envoyé un message d'abord. Pour relater les faits. Je ne te connais même pas. Donc, mais il faut fermer ton micro. Qui te connaît aussi? Voilà, on ferme ton micro maintenant. Est-ce que moi, j'étais interpellé, c'est même pas qui tu es. Voilà. Et donc, je suis en train de... Il faut te calmer là, fini, pardon. Il faut laisser... Ibrahim, Ziggy, pardon, bien fait. Je ne connais pas la fois attraper ton cœur. Ziggy, pardon, on va bien fait. Kokora, vas-y. Après ça, je vais donner... Boss, attends 2 secondes. Elisa, il faut dire à Andrew d'enlever son message, sinon je vais le lutter. Ok. Attends, lui il est malade. Non, faut laisser ça là. Laisse ça là. Est-ce que lui peut me guider Kokora? Kokora, c'est pas un enfant. À la maison dans 2 minutes. Prenez votre étoile. Non, moi, comme je l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai appelé, c'est lui qui m'a appelé. Voilà, il m'a appelé pour qu'on puisse parler. Donc, on a parlé. Et je lui ai dit, c'est parce que tu as pris cette mauvaise habitude de m'attaquer sur le plateau télé alors que je suis même pas présent en accusant sans preuve
que j'aurais reçu un billet d'avion pour venir en Côte d'Ivoire, c'est d'abord méprisant. Voilà, et pour moi, je ne trouve pas juste. Et l'information que je donne, je l'ai depuis 3 mois. Voilà, et que si tu n'es pas d'accord, tu portes plainte. Il a dit qu'il ne porte pas plainte et qu'il a porté plainte pour Laurent Gbagbo. Bon, je ne sais pas s'il est l'avocat de Laurent Gbagbo pour porter plainte au nom de Laurent Gbagbo, mais il n'a pas eu dessus. J'ai dit, mais moi, comme c'est public et que j'ai fait l'affirmation, j'ai donné l'information quand même sur une chaîne aussi écoutée, à une heure donc de grande écoute, mais par principe, porte plainte. Voilà, et puis on verra. Après, tu prendras le monde entier pour dire qu'Okora m'a accusé sur une chaîne de télé. Et j'ai porté plainte, la justice n'a rien fait. Et là, le monde entier verra. Mais tu dis, je porte pas plainte. Que si je porte plainte, il va dire non, les preuves là, il attend le procès. Effectivement, moi, j'attends le procès. Il fait pas les procès sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas mon travail. Et comme je lui ai dit, si tu ne m'avais pas accusé, jamais je n'aurais donné ces informations-là. Mais comme tu te joues les garçons, tu te gagarises en attaquant la vie privée des gens, mais on va te montrer que toi aussi, tu as fait des choses. Et il sait ce qu'il a fait. Lui-même, il a fait un poste en 2013. Depuis là, il était la première à demander Lui-même en 2013 a fait un poste pour accuser les pro-Gbagbo de vendre leurs camarades, de recevoir de l'argent d'Ahmed Bakayoko. John, je vais t'envoyer la capture et pour que tu présentes ça, pour que les gens voient. Est-ce qu'il a déjà montré les preuves donc de ces accusations comme ses propres camarades donc du FPI ou bien du EDS en son temps? Alors, donc, et tous savent ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qu'ils ont fait au Ghana, les informations donc qu'ils ont livrées pour qu'on puisse arrêter leurs propres camarades. Et ils savent, donc ils vont jamais porter plainte. Voilà, j'ai les preuves, je vais les présenter devant le tribunal. Le jour, il sera content pour porter plainte, mais on ira devant le tribunal et puis on va parler. Lui aussi, il va sortir les preuves donc de l'achat du billet que j'aurais reçu pour venir en Côte d'Ivoire. Et je lui donnerai également donc on va discuter au niveau du tribunal. Moi, il peut pas. Kokora, oui, grand frère, pardon. Oui. Attends, pardon, permets-moi 2 minutes, s'il te plaît. Oui. Ziggy, vas-y. Moi, il n'y a pas. Il ne veut pas dire. Non, Kokora, pardon, permets seulement 2 minutes. Vas-y, Ziggy, vas-y, rapidement, Ziggy. Voilà, moi, il ne veut pas durer. Déjà, bonjour à tous mes grands frères. Il sait que je suis le plus petit ici. Ce que Kokora est en train de faire, là, c'est vilain pour une personne âgée. Parce que déjà, quand tu viens relater des faits, tu es... des valeurs. Quand on lui a dit Nara, c'était, faut vous laisser parler. Quand il vient relater des faits, en tant qu'adulte, tu ne mets pas des choses. Il faut pas faire Jean, il m'a appelé. Il t'a pas appelé, il t'a envoyé un message d'abord. Pour te dire qu'il a assis au quartier, et tout le monde. On attend tes preuves. Tu n'as pas répondu. Par la suite, il t'a appelé. Tu n'as pas décroché. C'est ainsi que tu as rappelé et que vous avez discuté. Mais en gros, ce que tu fais là, mon vieux, c'est de la comédie. Parce que se pointer à la télévision nationale pour accuser quelqu'un de recevoir la somme de 3 000 € par un ministre qui est décédé. Et c'est ça là, c'est gentil. Et tu viens avec un autre prétexte pour dire que non, comme il a dit à la télévision que toi, ils ont acheté ton billet. Mais afin d'acheter ton billet là, ça tournait sur les réseaux sociaux. Pareil que pour la tontine. C'est pas lui qui a créé ça. C'est ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux sur la personne. Maintenant, tout ce que nous on demande, et nous on n'est pas cons. Nous, on savait très bien que tu allais dire oui, va porter plainte. Là, séance tenante. L'information t'est parvenue depuis 3 mois et autres. Séance tenante, là. Mets ta caméra, monte tes preuves. Tu marches avec un ministre d'État. Tu marches avec un ministre d'État. Ta parole, là, ça engage ton parti. Tu as des responsabilités. Tu as 3 enfants. Là, moi-même, ton petit frère, il te met au défi. On te met en grand. Monte tes preuves. Les histoires de capture de 2018... Quelqu'un qui reçoit de l'argent d'Ahmed Bakayoko peut pas faire une publication pour dire non, il y a d'autres qui reçoivent de l'argent. C'est incohérent. On va pas rentrer dans les débats. Il y a 1500 personnes. Mets tes preuves tout de suite là. Si vraiment tu es fort, tu es garçon, ce que tu dis là, c'est vrai. Devant Dieu, devant les hommes, devant les ancêtres. Mets tes preuves. C'est tout ce qu'il a dit. Là. Ok, t'as mis ouvert. John. Oui. Donc ça veut dire que c'est Kokora qui a rappelé. Non, attends, Ibrahim, attends. Ta motion d'abord, attends, oui. Pour entendre Ziggy, ça veut dire que c'est Kokora qui a rappelé. C'est pas lui qui a appelé. C'est pas Steve qui a appelé. Oui, en effet, Kokora qui a appelé. Mais lui, il a dit un mot, Andy, Kokora là. Il a dit, pas parler mal. Si Kokora te nourrit là, Kokora ne nous nourrit pas. Si Kokora ton papa là, c'est pas mon papa à moi. Et puis, il a été bloqué. Parce que les commentaires à la bande de con, en train de sucer quelqu'un, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas les suceurs.
Voilà, donc Kokora, il est grand, je vais pas faire l'enfant ici. Arrête de sucer les gens. Descends, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Après que le live là s'est basé sur Kokora, t'es un enfant? Arrête ça, champion. Voilà, non, je peux répondre à ce que le jeune homme il a dit. D'abord, tu demandes à ton Steve Biko, il m'a jamais envoyé de message. Voilà, il m'a jamais envoyé de message. Comme je l'ai dit, j'étais à Live TV, c'est lui qui m'a appelé. C'est quand je suis sorti, mais j'ai vu son appel en absence. Donc, naturellement, je l'appelle. Voilà, je le rappelle, il me dit, bon, donne-moi 5 minutes, je te rappelle. Il m'a pas rappelé les 5 minutes. Il a attendu 3 heures de temps, c'est autour de minuit qu'il m'a appelé. Et puis, on a fini de discuter. Vous avez vos numéros respectifs, hein? Mon vieux, t'as pas envoyé le message. C'est terrible, quoi. Faites la capture de... Comme vous êtes vous aimez les preuves, là. Il a envoyé quel message? Il t'a envoyé le message qu'il t'a envoyé. Il dit, Kokora, on a assis au quartier, on est au grain, on attend des preuves là comme ça. Voilà, non, écoute-moi. Hein? Voilà. Il t'a pas envoyé le message, Kokora. Mais j'ai mon téléphone. S'il vous plaît, j'appelle ici Steve Biko. J'appelle Steve Biko ici sur le panel. Bon, c'est bon. J'appelle Steve Biko sur le panel. Ziggy, descends. Il va monter Steve Biko. Je suis pas là. Steve Biko va monter. Ziggy, descends, Steve Biko va monter. Steve Biko est là. C'est Glizio. Descends, Steve Biko va monter. Ma motion rapidement, s'il te plaît. Pardon, rapidement. Ma motion rapidement, s'il te plaît. Vas-y rapidement. Voilà, ma motion est que, d'abord, il y a Kokora qui dit que Steve Biko devait porter... John, il faut couper ton micro, quelqu'un ouvre son micro là. Vas-y, chap. Voilà, il y a Kokora qui dit que Steve Biko n'a qu'à porter plainte si c'est faux. Kokora a dit sur le plateau, où est mon téléphone? On n'était pas au palais de justice. Il est monté, il est tombé. Il est monté, il est tombé. Attends, si Biko tu es monté, tu es tombé. Il faut renvoyer ta demande. Voilà, on n'était pas au palais de justice quand Kokora a dit que il a son téléphone, il y a les preuves dedans. Donc, c'était pas au tribunal. Maintenant, il a dit que Steve Biko l'a accusé de billet d'avion. Est-ce que lui, Kokora, a porté plainte contre Steve Biko? Lui dit que, bon, Steve Biko a dit ça. Maintenant, pour finir, il y a Ibrahim Traoré qui a dit ici, là. Il est tombé. Qu'il a fait? Oh, il est tombé. Il est tombé mal. Il est tombé. T'as posé, les amis. T'as posé. Étoile monte. Les gars, merci beaucoup à Steve Biko d'être monté. Merci beaucoup d'être monté. Parce qu'on ne peut pas mentir. Et puis on peut faire un parlant, ça fait maintenant 2 semaines, ça parle. Et puis c'est dans les vents. Là, c'est la télé. Et puis on va se laisser au dû. Steve Biko aurait envoyé un message à Kokora. Kokora aurait appelé Steve Biko. Mais ça là, on a fini le débat des grains. On rentre maintenant dans la phase de la vérité. Dans la phase de la vérité, qui ment, qui dit vrai. On dit que Kokora ment, Steve Biko dit que non, de l'autre côté. Donc là, on va se laisser au dû. Steve Biko, sois le bienvenu. Tu es un garçon. Parce que tu n'es pas resté en bas, tu es monté, venu affronter la réalité. Steve Biko, bienvenue à toi. Mais pour l'instant, Steve Biko, pardon, attends. Kokora va chuter, et puis je donne la parole. Et puis je jette tout le monde sur le panel, je laisse que vous deux le face à face du moment. C'est fort. Vas-y, Kokora. Voilà, donc, comme j'étais en train de le dire, Steve Biko m'a appelé, on s'est expliqué, voilà, et donc je lui ai dit, s'il n'est pas d'accord, il porte plainte contre moi, et que les informations que j'ai livrées, je les détiens depuis 3 mois. Voilà, depuis 3 mois, ceux qui ont fait les transferts, ils sont vivants, et donc s'il n'est pas d'accord, il porte plainte contre moi. Et je lui ai dit, mon objectif vraiment, ce n'est pas de livrer des informations que j'ai. Et comme il a pris l'habitude de me salir sur les plateaux télé, en annonçant qu'on m'a acheté un billet d'avion, alors que d'abord, c'est même pas le débat. Et je trouve pas responsable que je ne sois même pas dans un débat et qu'il me cite en donnant des informations, sans aucune preuve. Mais j'ai dit, bon, si son objectif c'est de me discréditer sur les plateaux télé, alors, mais je lui rappelle que lui aussi, il a fait des choses et j'ai les informations. Autant il a accusé les pro-Gbagbo donc de recevoir de l'argent d'Ahmed Bakayoko, il a fait un poste en 2013, mais autant les informations selon lesquelles lui-même recevait aussi de l'argent 3 000 € de la part du ministre Ahmed Bakayoko dans le cadre donc de son travail. Mais nous aussi, nous avons les informations, voilà, et que s'il n'est pas d'accord, qu'il comment on appelle, porte plainte. Il a dit non, il porte pas plainte et que il a déjà porté des plaintes sur des affaires qui n'ont pas abouti et donc il va pas porter plainte. Il dit bon, c'est à lui de voir, hein, parce que je pense que c'est. Il y a une petite partie qu'on n'a pas entendue. Vous avez dit il recevait 3 000 € dans le cadre de son travail, c'est ça? Si je me trompe. Mais je l'ai dit. Voilà, okay. Je l'ai dit. Non, parce que j'avais pas bien entendu, c'est pour ça. Ah, ok, non, là, tu as bien entendu maintenant. Alors, donc, je disais,
s'il n'est pas d'accord, il porte plainte. C'est une diffamation, selon lui. Donc, c'est quand même grave. Et s'il estime ne pas porter plainte, bon, il n'y a pas de problème, ça passe. Mais pour moi, les réseaux sociaux c'est pas le lieu indiqué pour les procès. Voilà. Il y a le tribunal qui est là. S'il n'est pas d'accord, il porte plainte et puis on ira. Chacun va s'expliquer. Kokora, pour bien faire. Tu sais que tu es mon grand frère, j'ai des moyens. Pour bien faire, Kokora, attends rapidement. Parce que, je peux dire encore, tout à l'heure, j'ai dit, je le dis encore. Moi, j'étais estomac, j'ai appelé des gens pour parler à Tibiko. Pas une, pas deux, pas trois. Jusqu'à ce que lui-même, je l'ajoute et puis j'ai envoyé un message. Mais aujourd'hui, comme lui-même, il est là, et que tu es là, Tibiko, tu es accusé de faits très graves. Aujourd'hui, là, c'est pas sur télévision, la télé est allumée devant tous les Ivoiriens. On vous écoute, Tibiko. Tibiko, ouvre ton micro. Est-ce que tu peux parler de ce que Kokora a dit? On t'écoute, Tibiko. Bonjour, on dit que vous allez bien. À merveille, toujours. Écoutez, moi, je ne vais pas refaire le débat. La première chose que je voudrais savoir, qui a parlé de l'appel qu'il a eu entre Kokora et moi? C'est lui-même qui l'a évoqué ou c'est quelqu'un? C'est Kokora qui a dit comme quoi tu l'as appelé. Que vous l'avez appelé? Oui, c'est lui qui a dit. Kokora qui a appelé ça. D'accord, ok. En fait, vous savez, moi, ça me fait mal, en fait. Parce que vous savez, la vérité, c'est quoi? C'est que moi, je parlais à plusieurs personnes, même des gens du RDA, on s'appelle, on parle, en fait. Mais moi, je fais de la politique, en fait. Donc, vous ne me verrez jamais venir dire, j'ai appelé telle personne, parce que c'est pas ça la politique. Mais Kokora ne dit pas la vérité, en fait. Je vais vous dire, le 9 juin, je peux même t'envoyer la capture juste après mon intervention, je ne vais pas refaire le débat. Le 9 juin, j'ai appelé Kokora à 19h45. Il n'a pas décroché. Je lui ai envoyé un message à 19h47. Le message dit ceci. Je t'appelle, tu ne décroches pas. C'est comment? Tout le quartier est assis par terre pour attendre les preuves. De leur dire quoi? Tu ne peux pas donner les preuves un jour férié avec un émoticône de rire. C'était à 19h47. J'ai encore le message ici. Kokora m'a rappelé à 20h38. À 20h38, j'étais en réunion. Et je l'ai rappelé. Je suis sorti de la salle de réunion. Je l'ai appelé à 20h39. Je lui ai dit, écoute, je suis en réunion. Je te rappelle après. Il m'a dit, ok, pas de souci. Cette conversation a duré 8 secondes. Tout ça, c'était sur WhatsApp. Et donc, je peux envoyer ça à celui qui veut. Comme c'est lui-même qui en a parlé, il n'y a pas de souci, ça me met... On va parler après. Après ça, moi, je t'envoie un message avec mon numéro. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je te mets ça à disposition. Comme c'est Kokora lui-même qui a évoqué la question, donc je peux mettre ça à disposition. Il n'y a pas de souci. Et par la suite, quand j'ai fini ma réunion, je l'ai appelé à 23h19. Et cette conversation que nous avons eue a duré 13 minutes. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, j'ai essayé de te joindre, je m'en rappelle. Tibiko, pardon. Tu as dit que ça a duré combien? 13 minutes? 13 minutes. Kokora a dit 30 minutes, ok. 13 minutes. Mais continue. J'ai la capture ici, je peux l'envoyer. Ok, continue. 13 minutes. La première conversation où je lui ai dit, je suis en réunion, je te rappelle, cette conversation a duré 8 secondes. La deuxième conversation, quand je l'ai rappelé à 23h19, heure d'Abidjan, cette conversation a duré 13 minutes. Et au cours de la conversation, je lui ai dit, écoute Kokora, j'essaie de t'appeler parce que tu as lancé des accusations, il est temps que tu fournisses les preuves de ces accusations-là. Il m'a dit, écoute frère, parce que je rappelle que Kokora, il n'y a pas d'animosité entre nous, hein, parce qu'il ne faut pas que les gens fassent croire qu'il y a des animosités, que quand on se voit, on s'insulte, tout et tout et tout. Du tout, quand on se voit, on se salue, on échange fraternellement, tranquille, quoi. Donc, c'est pas quelqu'un contre qui j'ai un problème particulier, je préfère préciser ça. Les divergences que j'ai avec lui sont purement d'ordre politique. Voilà, je voudrais préciser ça. Donc, j'ai pas de problème personnel. Même, je suis allé débattre avec le ministre Touré Mamadou, qui est beaucoup plus au grado RDR. On a discuté tranquillement. Après l'émission de RFI, on a papoté, puis on s'est séparés. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas de problème personnel entre eux et moi. Donc, cette dernière conversation a duré 13 minutes. Et au cours de la conversation, je lui ai dit que, écoute, j'aimerais bien qu'il présente ses preuves. Il m'a dit, non, écoute frère, moi, mon objectif, c'était pas de t'exposer et tout, mais parce que tu as évoqué des questions de mon billet et tout et tout. Je lui ai dit, non, moi, je t'autorise à publier les preuves. Parce que peut-être qu'en le disant, peut-être que tu es sincère
Mais la sincérité n'est pas un gage de vérité. On peut mentir sincèrement et on peut se tromper sincèrement. Donc peut-être que des gens t'ont induit en erreur, mais je t'autorise à publier ces preuves-là. Et si tu veux, je peux même, pour ne même pas qu'on dise demain que tu as publié parce qu'effectivement la loi interdit de publier des conversations personnelles. Je peux même te laisser un message par écrit où je t'autorise à publier tous les reçus de Western Union, de RIA en question, pour que tu aies cela comme preuve, pour que si demain je te poursuis pour avoir publié des informations personnelles, que ce message-là puisse servir de preuve. Est-ce que vous comprenez? Donc, je lui ai dit ça. Il m'a dit non, que lui n'a pas l'intention de le faire, tout et tout et tout et tout et tout. Je lui ai dit, bon, écoute, si toi tu peux pas publier ces preuves-là, je suppose que ce sont des gens qui te les ont mises à disposition. Est-ce que tu peux leur demander de les publier? Eux, qu'ils publient, même s'ils veulent qu'ils créent un compte avatar et qu'ils publient les preuves. Comme ça n'a rien à voir avec toi. Il m'a dit non, écoute frère, laisse tomber. Mais je précise que on se prenait pas la tête, hein, on se disputait pas, on échangeait comme des personnes intelligentes. Il m'a dit non, écoute, laisse tomber, tout et tout et tout, c'est pas la peine. Je lui ai répété encore au téléphone, je lui ai dit écoute Kokora, c'est les gens qui t'ont dit ça. Je te précise qu'ils t'ont induit en erreur parce que je connais pas Ahmed Bakaïko. Je ne lui ai jamais parlé, ni au téléphone, je ne l'ai jamais vu en vrai. Donc, je ne sais pas pourquoi il m'enverrait de l'argent. Donc, je suppose que des gens peuvent t'avoir induit en erreur. Donc, ils peuvent t'avoir trompé, alors que toi, tu es peut-être sincère dans ta démarche. Donc, demande-leur à ceux qui t'ont donné ces preuves-là et qui ont dit qu'ils les ont, de les publier. Voici un peu pêle-mêle ce dont on a parlé. Et puis, je lui ai dit, et puis il m'a dit que non, que je l'avais accusé. Je lui ai dit, écoute, si tu penses que mes propos que j'étais tenus sont blessants, je te présente mes excuses. Mais bon, c'était pas l'intention. Mais moi, j'estime que ce que j'ai avancé, c'était un argument politique. Dis que tu ne vis pas en Côte d'Ivoire, donc tu n'es pas crédible pour dire aux Ivoiriens que tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un argument politique, ce n'est pas un argument personnel. Voilà, parce que j'estime que nous, on vit en Côte d'Ivoire, donc on est plus crédible. J'ai même dit, même si le maire Fanny Karim disait que tout se passe bien en Côte d'Ivoire, il est plus crédible pour le dire parce que lui, il est en Côte d'Ivoire, il vit en Côte d'Ivoire. Donc, quelqu'un qui n'est... Tapoté, il a reçu un appel. Et qui ne vit pas en Côte d'Ivoire peut pas venir expliquer aux Ivoiriens que tout va très bien en Côte d'Ivoire. Donc, voici pêle-mêle la discussion que nous avons eue et on a raccroché. Par la suite, il y a des journalistes qui m'ont appelé. Il y a, j'ai oublié son nom, mais un journaliste de Enquête Média, mais j'ai oublié son nom, qui m'a appelé. Je ne sais pas s'il a appelé Kokora par la suite, mais il m'a appelé. Et je lui ai dit, écoutez, moi je mets tous les journalistes, parce que les journalistes, vous avez donc le droit de mener des enquêtes. Je t'autorise à mener une enquête sur les faits allégués par Kokora. Et je lui ai même remis son numéro à ce journaliste. J'ai dit, voici le numéro de Kokora, tu peux l'appeler. Et puis tu lui dis, écoute, moi je suis un journaliste, je mène une enquête sur Steve Biko, donc je veux que les preuves, tu me les mettes à disposition. Comme ça, si Kokora peut pas publier les preuves, il peut te les envoyer à toi, et puis toi tu les publies. Je t'autorise aussi à les publier. J'ai oublié le nom de ce journaliste-là, mais je vais m'en rappeler. Mais c'est le média, Enquête Média. C'est un ancien journaliste qui travaillait à l'Éléphant déchaîné, mais qui est maintenant en Europe. Il m'a dit, écoute, donc tu peux me donner le numéro de Kokora. Je lui ai dit, ok, pas de souci, je lui ai envoyé le numéro de Kokora. Bon, je sais pas s'il a appelé par la suite ou pas. Donc, sur cette question, voici ce que je peux dire. Voilà. Kokora, moi, je n'ai pas de problème de personne. Moi, je fais de la politique, en fait. Et quand je fais de la politique, j'évite d'y mêler des questions personnelles, en fait. Voilà. Donc, j'ai pas de problème de personne avec Kokora. Par contre, quand on relate les faits, c'est vraiment bien de dire la vérité. Voilà. C'est vraiment bien de dire la vérité. Voilà. Ça va pas nous tuer de dire la vérité. Donc, est-ce que vous pouvez nous accorder une seconde seulement, s'il vous plaît? Désolé de vous interrompre. Famille, tapotez s'il vous plaît, parce que John est signalé. Voilà, je sais qu'il y a de grosses têtes sur le panel, donc ça plaît pas, d'accord? Donc tapotez le live pour protéger le live. Merci. Allez-y, je vous en prie. Voilà, donc il n'y a pas de... J'ai dit que moi, il y a même des cadres, des ministres du RDA qui m'appellent, on échange et tout, mais tranquillement, en fait, on n'est pas d'accord politiquement, mais c'est pas des questions de personnes, en fait, qui nous séparent. Parce que il faut aussi que on aseptise le discours politique. Il faut qu'on arrête de faire comme si, en fait, quand on se voit, on va aller se battre et c'est de nature à gonfler, à bloquer le peuple, alors que quand on se voit, tu me salues, Kokora, avec respect, on se taquine, même après l'émission à NCI,
On s'est taquiné, tu es monté dans la voiture, dans une voiture plaque jaune. J'ai dit, ah, Kokora, tu roules une plaque jaune à Abidjan. Et puis bon, tu es parti avec le maire. Voilà. Donc, je sais même pas comment tu fais pour rouler une plaque jaune à Abidjan, mais ça aussi, c'est pas grave. Est-ce que tu comprends? Donc, je veux dire que... Sibiko. Oui. Là, t'as tout à la profondeur. Et nous, on aime la profondeur. Non, mais pas du tout. La plaque jaune en Côte d'Ivoire, il est qui? Tout ça là. Non, ça, c'est pas ça qui est le problème, en fait. Je vais dire que... Mais plaque jaune, là, c'est quoi? Ces jours-là, j'étais pas seul, en fait. Ziggy était là, il y avait plein d'autres camarades qui étaient là, on était au moins 5 ou 6, donc, avec Blaise et tout. Donc, ces camarades-là peuvent, et grâce à ce que je dis, c'est pertinemment la vérité. Donc, voilà, moi, Kokora, je veux pas que, voilà, on est près de, je crois, il y a environ 2000 personnes qui sont sur ce panel-là. Faut pas qu'on donne l'impression aux gens que quand on se voit, on se serre les cols pour se battre, c'est pas vrai. Voilà, on a des divergences politiques profondes, et voilà, et on sera jamais d'accord politiquement. Mais faut pas faire croire aux gens que on est en palabre. Oui, je t'ai envoyé un message. Regarde ton WhatsApp, tu verras. Je t'ai appelé je récapitule. Je t'ai appelé à 19h. Monsieur Steve Biko, s'il vous plaît, une question. Tout à l'heure, Monsieur Kokora a dit que vous perceviez 3 000 € dans le cadre d'un travail. Est-ce que vous lui avez demandé de quel travail s'agit-il? Non, mais c'est à lui d'expliquer. Écoute, moi, je sais même pas de quoi il s'agit. Écoute, moi, il faut qu'on précise. C'est ça pourquoi je veux qu'il fasse sortir les preuves. Parce que, sur le champ, dès qu'il va faire sortir les preuves, on va savoir que c'est faux, en fait. Parce que déjà, moi, je me suis pas retrouvé directement en France. En exil, j'ai un parcours, en fait. Donc, quand on dit que j'ai reçu de l'argent d'Ahmed Bakayoko de 2011 jusqu'à sa mort, je crois qu'il est décédé en 2021, je pense. Donc, ça fait environ 200